Salut les amis, c'est Kendar et on se retrouve cette semaine pour le numéro 9 avec notamment des disques de frein et voilà, on continue la suspension qui a été un peu galère à faire là-bas. Malheureusement, il faut bien faire l'autre côté, donc on s'y met. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on perd pas de temps et on va tout de suite faire le montage. Bon, ça se trouve, ça va être un montage identique à ce qu'on a déjà fait, donc si c'est assez identique, je vais essayer de passer. Donc oui, c'est bien le côté droit. Donc il faut insérer le ressort dans le trou, voilà, sur la traverse, c'est exactement ce qu'on avait fait déjà lors du premier montage. Voilà, on l'avait déjà fait ici, maintenant on le fait sur celui-là. Donc là du coup on tourne ça dans ce sens là pour pouvoir voir le trou pour mettre une suspension. Alors hop, je tourne ça comme ça, on essaie de voir. Bon, ça c'était une petite traverse, voici, faut la mettre, elle est sur le dessin, sur le plan quoi. Voilà. Alors on met le ressort dedans, ça c'est pas dur. Alors après, on prend cette pièce-là, ça s'appelle le bras de suspension inférieur. Voilà. Et il va... Alors je vais mettre ça dans le même sens que sur le plan. Voilà, sinon je vais confondre certaines choses. Alors attends, le livre il s'en va, voilà. Bon. Donc dans ce sens-là. Et non, c'est dans... Voilà. De toute façon, on ne peut pas se tromper, parce que sinon, ça ne rentre pas en fait. Donc là, au moins, ça rentre. Et on attache le tout avec une vis IM d'un côté et une vis JM de l'autre. Donc vis JM, c'est des grandes vis. Vis IM, elles sont plus grandes justement. La J un peu plus petite que la M. Donc vis JM de ce sens-là, vis IM de ce sens-là. Je fais ça et on se retrouve juste après. Bon ben voilà, ça y est, c'est fait. Donc j'ai mis la vis ici et la vis là. Voilà. Bon, bah ça, c'est fait, ça tient pas pour l'instant. Ça arrête pas de tomber, c'est gavant, mais ça sera sans doute fixé après. Alors ensuite, insérer le bras d'articulation dans l'extrémité du bras de suspension. Donc c'est ce petit bouchon, on va appeler ça comme ça pour l'instant. On met ça là. Après, on prend le porte-fusée, le voici, et on insère ça. Donc là, on tourne ça de ce sens-là. Après, que je vérifie, voilà, apparemment c'est de ce sens vers le haut, comme ça. Comme ça, on gavait cette petite traverse. Après, on aligne ça, voilà, avec le petit bouchon. Voilà, et on met une vis KM voilà, pour maintenir le tout. Donc, les vis KM. Je vais en prendre juste une pour un moment. Alors ça, c'est un coup sur deux, c'est toujours pareil. Je sais pas ce qu'ils mettent comme colle. Il y a des coups, ça s'ouvre bien. Et des coups, c'est un enlevable. Un ouvrable. Allez, là. Qu'est-ce que c'est chiant de se faire chier avec des petits sachets à la con. Bon. Allez, on prend une petite vis. Je me souviens plus si c'était galère à mettre ça. On va voir. Mais il me semble, je sais pas pourquoi, j'ai un souvenir, mais en même temps, c'est vrai que la suspension, c'était galère. Et je suis pas le seul à le dire, apparemment. Alors, on met ça dedans. Je sais même pas si je vais réussir à vous montrer ça, parce que la suspension commence à prendre de la place. Tout le système, tout le châssis.
Alors ce que je vais faire, je vais essayer déjà de le visser. Là, parce que je sais pas si justement ça se visse avant. Donc j'ai ressorti mon tournevis pour le R2D2. Donc déjà, ça va déjà être un peu mieux que les tournevis qui nous filent d'origine, pas très solides. Ils sont déjà un petit peu tous bouffés. Donc là, j'ai essayé de dépasser un peu la vis, un peu de trop apparemment. Donc je vais dévisser un petit peu. Voilà. Alors, est-ce que ça rentre? Je vérifie quand même le trou. Où est-ce qu'il est? Il est assez bas. Ok. Voilà. Là, je pense que ça devrait visser. J'ai la caméra qui se déplace toute seule. Parce que c'est le châssis qui bute dedans. Bon. Je finis de visser ça, ça va être plus simple. Je vous montre après. Voilà, ça y est. C'est fixé. Maintenant, il tourne sur son axe. Ensuite, on prend les deux petites pièces. Ces deux pièces-ci, on prend aussi une vis KM. Voilà. Et voilà, on insère ça comme ça et on met la vis pour que ça s'articule. Voilà, ça y est, c'est fait. C'est vissé avec du mal parce que vraiment les pièces à tenir sont super coquettes. En plus, il faut essayer de forcer vraiment pour que ça rentre. Bon voilà, je suis quand même assez pressé qu'il soit terminé ce numéro. Alors désolé, ça fait un peu de lumière parce que j'ai mis le flash histoire que ça éclaire. Je fais ça en plein jour aujourd'hui, mais finalement j'ai peut-être moins de lumière qu'avant. Donc là, maintenant, on va fixer ce qu'on vient de mettre sur le porte-fusée là. Voilà quoi, avec toujours une vis KM. Alors les vis KM, c'est marrant, vraiment sur les plans, on a l'impression que c'est des petites vis qui font 3 mm de longueur, alors qu'en fait non, ça fait bien 6 mm quoi. Là, quand on les regarde, là, il n'y a même pas de vis quasiment. Il pourrait, je sais pas, moi, c'est pas compliqué, il voit comment manquait la vis, il la dessine tout pareil quoi. Bref, passons. Alors, ce petit objet. Ok, donc je regarde par rapport à l'autre côté, on voit qu'ici, en fin de compte, c'est vissé par en dessous et ça se visse ici. Donc là, ça va être pareil de ce côté-là. On met ça en dessous comme ça. Voilà, pour que ça rentre. Là, voilà, on voit le trou et on met une vis quand même ici. Donc, voilà, je vous le fais pas en direct parce que c'est galère, je vous montre après. Et voilà, ça y est. Ça y est, c'est fixé. Voilà. Voyons, bien content que ça soit fait ça. Mais c'était pas ça le pire. Le pire arrive après cette petite phase là. Donc là, maintenant, on va fixer l'autre partie du châssis. Voilà. On voit le premier côté. Donc c'est pas compliqué, ça se pose dessus. Voilà, comme ceci. Là, il y a une vis, on peut pas se tromper, c'est là. Et il y a une autre vis en dessous. Non, ou au-dessus, je ne sais plus. Ah oui, si, c'est ça, avec la fameuse petite traverse qui arrête pas de se barrer, le petit triangle. Bon, ben voilà, on met ça, toujours avec des vis KM. Une vis ici et une vis avec le triangle de ce côté-là. Allez, c'est parti. Bon, voilà, ça y est. C'est fixé, donc il y avait une petite vis à mettre ici, c'est une vis GM. Et ici, une vis KM. Faut pas se tromper, parce que la KM ne rentre pas dans le trou de la GM. Alors là, maintenant on arrive au moment le plus chiant. Il faut insérer des petites vis GM par le trou à l'intérieur, ici. Voilà, on voit les pas de vis. Voilà, les deux pas de vis. Il faut réussir à mettre les vis à l'intérieur. Bon, bonne chance à vous et on se retrouve après. Si j'y arrive, bien sûr. Et bien les amis, ça y est. J'ai réussi à mettre les deux vis. Et voilà. La première est rentrée du premier coup. Bon, la seconde, il a fallu essayer plusieurs fois. Mais bon, ça va, je pensais que ça aurait été plus galère. Donc ça, on va mettre ça de côté parce que c'est terminé pour ce numéro au niveau du châssis. Mais on a encore des petites pièces à monter.
c'est le disque pour la future roue, parce que pour l'instant on n'en a qu'une, hein. On n'a pas d'autre roue, donc il faut prendre l'étrier, le support de disque, 2 vis BP. Alors les vis BP, les voici, 2 vis. Alors, le sachet à 2 balles. Je vais essayer de l'autre sens. Voilà, il y a un côté qui s'ouvre plus facilement que l'autre. Bien sûr, je prends toujours le mauvais d'abord. Ça change pas. Voilà, 2 vis PP. Alors mon tournevis que j'utilise pour le R2D2, il est pas terrible parce qu'en fait, peut-être trop en pointe. J'en sais rien. Et du coup, il visse mal, je trouve. Il faudrait des vis plus grosses. Pour le moment, on a des petites vis. Donc, il faut souvent que j'utilise l'ancien. Les anciens tournevis, quoi. Qui sont déjà un peu abîmés en plus. Bon, c'est pas simple, hein. Voilà. Donc on met l'étrier par en dessous. Voilà, là on voit les trous qui apparaissent. Alors je vais peut-être mettre d'abord ça là-dessus. Je sais pas si ça se visse. Non, ça se visse pas. Donc voilà, on met la vis. Je vais mettre l'étrier et puis comme ça je visse directement dessus. Voilà. Bon, mon tournevis là, pour cette vis là, ça le fait à peu près, qu'on voit que de temps en temps il tourne dans le pas de vis et en fait ça abîme un petit peu les vis. Par contre niveau confort, il n'y a pas mieux parce que c'est un peu caoutchouteux, du coup on l'a bien en main, ça glisse pas. Et puis il est un peu plus gros, donc du coup on peut plus forcer dessus pour bien visser fort, parce qu'il y a certaines vis, il faut vraiment forcer pour les visser, surtout quand c'est des pièces en métal. Bon là il n'y a pas trop de soucis, c'est du plastique ça. Donc là voilà, ça c'est mis. Après on prend les 2 parties du disque et voilà, il y a des petits picots, ils doivent rentrer, c'est enfoncé de force, tac tac, voilà. Et voilà, ça c'est fini pour ce numéro. On met ça de côté. Bon ben voilà, mais je suis bien content d'avoir fini ce numéro parce que vraiment c'était pas les parties les plus intéressantes et les plus simples à faire. Donc voilà, content que ça soit fait. Alors maintenant, le numéro 10 pour la semaine prochaine. Alors le voici, le numéro 10. Alors avec encore des pièces de suspension, pas mal de vis, des espèces de câbles, sans doute des flexibles de frein, et puis pas de roue, donc le châssis va rester comme ça. Pour le moment, il y aura une deuxième roue, ça aurait été pas mal parce que au moins voilà, on aurait pu le poser bien droit. Mais bon, on voit que ça commence déjà à faire une belle bête. Bon ben les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Merci de m'avoir suivi. Passez une bonne semaine de confinement malheureusement. Et on se retrouve très vite pour le numéro 10. Salut, salut!